L'école de musique de l'Aigle existe depuis 1872 et attire chaque année de plus en plus d'élèves. Ils sont 240 de tous les âges à apprendre divers instruments. Clément et sa mère Myriam ont opté, lui, pour le trombone et elle, pour le saxophone. En ce 1er octobre, ils sont en atelier jazz, sous la houlette de Damien Roulière, leur professeur. Faut penser le jazz, c'est pas que du fort, c'est aussi beaucoup de finesse. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est fort et précis, et là c'était tout sauf précis, c'est-à-dire que chacun avait des noirs à placer, des piquets, etc. Et à aucun moment ça n'a été en face, avec le son c'était un petit cafouillage. 33 tout le monde, 1, 2, 3 et... L'atelier jazz est récent, il attaque sa 2e année d'existence. Il s'est créé dans la dynamique du festival Jazz en Ouche. Actuellement, les élèves se préparent pour le concert qui aura lieu fin novembre durant le festival, à côté des têtes d'affiche. À l'automne, lorsque la fabrication de la chlorophylle s'arrête, le vert laisse la place au rouge et au jaune. Un coup de vent et tout se décoiffe. Un beau soleil et les rouges se prolongent. Le pays d'Ouche est couvert par 12 430 hectares de forêt, soit 20% de sa superficie. Plus de 80% appartiennent à des propriétaires privés. Les autres sont gérés par l'ONF et sont ouverts à la population. Dans la forêt de Moulin-Bon-Moulin, les amateurs de champignons ne refusent pas l'invitation, bien au contraire. Il y a toujours une correspondance en fait entre l'arbre et le champignon qui vit aussi au pied de cet arbre. Par exemple, la pleurote du charme ne va pousser que sur les racines de l'arbre qui s'appelle le charme. Pleurote, cèpe, girole. Cette année, en raison de gelées précoces, la cueillette n'est pas exceptionnelle. Yvan, nounours, où êtes-vous ? L'abbaye de Saint-Évroult, point de ralliement pour les marcheurs de marche nordique. L'abbaye, fondée au 7e siècle, fut longtemps l'une des plus importantes de Normandie. Aujourd'hui, les marcheurs la quittent pour rejoindre le circuit des étangs en forêt de Saint-Évroult. Un circuit de 9 km magnifique, bien balisé et accessible à tout marcheur de tout niveau. La marche nordique, ça se pratique comment ? En plein air, avec des bâtons, et on fait travailler tous les muscles. Et il y a une bonne ambiance. Et vous êtes combien dans ce groupe ? Et on est 28 inscrits, mais en général, on est toujours une vingtaine à marcher, tous les jeudis. Et vous faites des balades ? On a un planning et on change de commune toutes les semaines. Et on fait des balades d'environ 10 km tout le temps. Dans le pays d'Ouche. Dans le pays d'Ouche. Et là, Voilà les étangs, c'est là, ils sont là les étangs. Normalement il y a un joli étang, là les deux. Non, on ne voit pas, c'est dommage. Il y a beaucoup de fougères devant. si la forêt offre de nombreux atouts, elle doit être entretenue et préservée. C'est dans cet esprit que le pays d'Ouche a élaboré une charte forestière de territoire et lance des actions pour préserver le sapin de l'Aigle, utiliser le bois dans les constructions, développer la filière bois-énergie. Le déchiquetage du bois s'inscrit dans cette recherche d'une démarche de développement durable. L'opération permet d'obtenir des copeaux et de produire un combustible issu de bois de première qualité et sans aucun autre déchet. C'est l'entreprise Jean Fréon et Lagage, à la ferme des Vallées, près d'Aube, qui propose ce service. Un de plus, après l'élagage, le broyage, l'abattage, le fauchage. Jean Fréon a créé l'entreprise en 1967. À l'époque, il n'avait qu'une tronçonneuse, pour arriver aujourd'hui à un parc matériel impressionnant et plus d'une centaine de salariés sur le terrain.
Et à l'école de musique de l'Aigle, l'atelier jazz suite. Nous sommes à 10 jours du concert. C'est bas. C'est haut. T'as trop poussé la coulisse. C'est bon. Le phrasé du jazz est complètement différent du classique et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est beaucoup plus compliqué à travailler. C'est-à-dire que ça demande plus de travailler des partitions de jazz que de travailler du classique. Le classique, c'est la base. Le jazz, c'est l'après-classique. C'est ce qui nous fait aller encore une étape au-dessus. Et qui dit difficulté dit travail, dit entraînement. C'est ce à quoi s'attellent Clément et Myriam. Alors sur lui, tu es noir, je suis en contre-temps et du coup... Toi tu fais quoi? Sur le temps toi t'es. Bon. On démarre sur le temps comme ça je vais faire le contre-temps. 2, 3, 4. Au début c'est moi qui lui montrais et qui l'entraînais et maintenant c'est plutôt le contraire. Et comment ça lui est venu cette passion du trombone? Tout petit déjà il était très attiré par la musique, il chantait beaucoup et du coup il me suivait en répétition et il a vu un jour un orchestre de jazz où il y avait un tromboniste, donc je pense qu'il a été fasciné par cet instrument qui est assez éclatant, assez Vous trouvez que ça lui ressemble? Il y a un rapport entre l'instrument et celui qui joue? Oui, Clément est quelqu'un qui aime bien se montrer, assez acteur, Il s'expérimente beaucoup. Le spectacle, il aimait bien tout petit jouer devant, s'amuser, faire des scènes de théâtre un peu, de cinéma. Et du coup, je pense que le fait de se montrer, ça lui correspond bien. Je suis à Paris, à Boulogne-Billancourt en trombone, donc au conservatoire régional. Et je suis au lycée La Fontaine, donc à Paris, en classe TMD, technique de la musique. Et donc voilà, j'ai des cours particuliers, horaires aménagés. Donc c'est un programme très bien pour les musiciens. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme carrière? Alors j'aimerais rentrer dans un orchestre international ou national, donc voilà, à Paris, comme la Garde républicaine ou l'armée de l'air. C'est le but, voilà. Et donner des cours aussi aux petits. Musique encore, musique vivante. Un lieu lui est dédié à Saint-Hilaire-sur-Risle, la classe, dans l'ancienne école du village. Hugo est l'un des animateurs du lieu. Hugo, vous le reconnaissez, mais oui, c'est l'homme des champignons. Dommage que Dominique ne puisse pas venir. J'aurais adoré. Dominique? Non, ce n'est pas lui. Lui, c'est Béjo, un artiste. Dominique, c'est le brasseur du coin. Avec Alain, son associé, il fabrique la bière Saint-Paul du Ménil-Bérard. Le cœur de ce lieu, c'est elle, Marie, une fée mutine qui déniche des artistes et qui concocte une programmation avec passion et recherche de qualité. Et ici c'est la classe, ben oui, c'est une ancienne école, donc ça n'a pas du tout été difficile de trouver un nom. Bien sûr, et ce qui se passe sur scène surtout, c'est très classe, donc voilà, c'était surtout ça que je voulais. Je pense pas qu'à moi quand je le fais. J'essaie aussi, il y a même des choses que j'aimerais bien programmer que je ne peux pas programmer, c'est clair. Mais musique actuelle, parce qu'on ne peut pas toujours être dans la musique des années 50 ou des années 30. Entretenir la mémoire, c'est super joli, mais découvrir l'écriture des jeunes d'aujourd'hui, ça m'intéresse énormément. 8h10, vous allez au spectacle. Oui, j'ai le droit au spectacle maintenant parce que je prends plus le train. Jusqu'il y a 15 jours, 3 semaines, mon heure d'arrivée sur l'Aigle, c'était 9h30. Hein. Donc les soirées, à part le week-end, je ne pouvais pas trop en profiter. Mais ben voilà, là ça y est, c'est bon et je suis ravie de pouvoir profiter du jazz en ouche,
Parce que c'est vraiment une manifestation sympa. Le principe, c'était qu'il y ait pas, que tout ne se passe pas à l'Aigle, que ce soit vraiment un festival sur tout le pays d'Ouche. Et donc, toutes les petites municipalités, les petites communes autour, se sont plus ou moins portées volontaires, quoi. Et donc, c'est plutôt sympa, quoi. Ça met de la vie partout. Et ce soir, c'est Ruble qui accueille le festival. Dans l'après-midi, les techniciens et les musiciens sont venus dans le gymnase faire la balance pour que tout soit prêt pour le concert du soir. Sur scène, des légendes du blues, en solo puis tous ensemble. Ils témoignent de cette histoire du blues qui s'est développée à Chicago dans l'Illinois au cours de la première moitié du XXe siècle. Au lendemain du concert, ambiance studieuse chez Anne. Télétravailleuse depuis peu, elle exerce son activité de correctrice chez elle. Au printemps dernier, nous l'avions suivie dans le train sur la ligne Paris-Granville, qu'elle prenait tous les jours pour son travail et où elle présidait l'association des usagers de la ligne. Aujourd'hui, changement de rythme, changement de vie grâce aux nouvelles technologies, à Internet et à une nouvelle organisation au sein du quotidien où elle travaille. J'ai réussi à convaincre ma hiérarchie de me laisser travailler en grande partie de chez moi. C'est-à-dire que je travaille 4 jours par semaine de chez moi et je ne vais plus à Paris qu'une journée dans la semaine. Ça s'est fait très vite. Bon, j'ai choisi un opérateur qui a une boutique en centre-ville, de façon à avoir un interlocuteur en direct, parce que les hotlines, j'en avais un peu ma claque. et ça se passe très bien, et les gens sont tellement gentils, disponibles. Ici, il est venu m'aider à faire les connexions et tout, enfin vraiment. Bon, ça c'est un confort qu'on n'a pas à Paris, par exemple. Hein. Si vous achetez, si vous souscrivez un abonnement pour n'importe quel opérateur à Paris, ils ne viendront pas chez vous pour vous aider à vous brancher et à faire les connexions. Hein. Le gros du travail de tous les articles chauds, comme on dit, tombe entre 7h30 et 10h30 le matin. Donc je travaille sur ce créneau. Et puis je fais une grande pause, en gros de 11h à 16h à peu près, où là je peux faire plein de choses. Je peux aller faire mes courses, je peux faire des démarches administratives, je peux même aller faire du cheval parce que c'est pas très loin. Je peux faire, je peux aller à la piscine, le créneau me le permet. Et puis je reprends vers 16h, où là je prends les papiers qui tombent en fin de journée. J'ai l'impression de travailler plus vite et mieux en travaillant de chez moi. Et son chez moi, c'est à l'Aigle, un retour aux sources puisque Anne y a passé son enfance. Il y a 10 ans, elle décide d'y revenir pour une meilleure qualité de vie. L'histoire du quartier m'a beaucoup plu. C'est un quartier qui s'appelait à l'origine les Castors parce que ce sont des maisons que les gens ont construites eux-mêmes. Ils se sont entraidés. Elles sont toutes construites sur le même modèle, hein, c'est toutes les mêmes maisons. Vraiment, elles sont sympathiques, elles sont fonctionnelles, elles sont bien construites. Les gens, évidemment, quand on construit soi-même sa maison, on fait attention. Et donc voilà, et puis tout de suite, j'ai été tellement bien accueillie par les gens du quartier. Alors ils sont assez peu nombreux maintenant, de ceux qui ont construit les maisons, il n'y a pas énormément de survivants, on va dire. Mais ils sont là quand même, et ils sont adorables. Et voilà, quoi, tout de suite, ils m'ont accepté, ils m'ont aidé, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit non, là, il ne faut pas faire ça parce qu'il y a des trucs qui passent. Donc voilà, quoi, et tout de suite, je me suis sentie bien dans ce quartier. Pour Clément, le train, c'est tous les week-ends, puisqu'il étudie la musique à Paris la semaine et qu'il rentre retrouver famille et loisirs le samedi. Aujourd'hui, 26 novembre, c'est le jour J, le jour du concert de l'atelier jazz. C'est jusqu'à quelle heure? Jusqu'à midi. Et puis ensuite, le concert, donc cet après-midi, après la conférence de jazz. Donc là, ce sera à 15h, à 16h30. Donc 16h, il faut qu'on soit sur place. On enchaîne juste après. Je dis pour faire les muscles, ça sera plus pratique.
perpétue depuis près de 180 ans la tradition du travail de l'aiguille. Dernier fabricant d'aiguilles à coudre en France, elle est un objet rare et donc un objet de curiosité. Elle attire des visiteurs et Didier Vrac, son patron, un passionné, organise des visites déjà depuis une dizaine d'années. J'ai découvert la fabrication des aiguilles Bohain et tout ce qu'il y a autour et l'utilisation des machines mécaniques et non pas, comme on aurait pu penser, des machines électroniques. Fort de cet engouement, Didier Vrac a voulu proposer mieux aux visiteurs. Un projet ambitieux sur la base d'un partenariat public-privé et porté par la communauté de communes de l'Aigle va ainsi pouvoir se réaliser. Aujourd'hui, Didier Vrac et l'architecte font le tour des bâtiments avant le démarrage des travaux prévus au printemps prochain. Oh là! Ah, c'est magnifique. Okay. Et donc le cheminement piéton ici, la passerelle. Alors, la passerelle est refaite. Voilà. Son niveau va être surélevé de 50 cm. Donc on arrivera comme ça, il y aura des rampes. Alors on pourra sortir tout droit. Jean-Marie Mandon est un architecte spécialisé dans la restructuration de friches industrielles. Mais ce projet Bohain est pour lui différent de tous les autres. Là, ce qui m'a attiré, c'est que c'est un musée vivant. Souvent, quand on réhabilite des friches industrielles, c'est pour en faire autre chose. Et donc il y a toujours le drame de l'histoire ancienne, de sites qui ont fermé. Ici, ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment une des rares fois où on pourra voir les machines encore en fonctionnement. Hein. C'est-à-dire que ce sera un musée où on verra les objets se fabriquer. L'intelligence, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle a toujours existé et c'est ce qui fascine les visiteurs, c'est la somme d'intelligence qu'il a fallu pour créer ces machines. Savoir-faire, donc il faut apprendre avec des anciens, qu'on a appris avec des anciens qui étaient là dans le temps. Donc on a appris à travailler soigneusement, techniquement, mécaniquement. Et donc je connais toutes les machines. C'est diversifié, on n'est pas toujours sur le poste sans s'arrêter, on change de machine. On change, comme on change de piquage et tout, c'est quand même diversifié. C'est pas la chaîne, c'est moins monotone, disons. Moi, ce qui me passionne, c'est quand même les aiguilles et les épingles, c'est tout petit objet qui, en fait, est d'une complexité extrême quand on voit tout ce que ça représente, toutes les machines, tout ce qui se passe. Il y a des machines aussi formidables, notamment sur le tri, pour trier les épingles qui sont à l'endroit, à l'envers, les mettre dans les boîtes, tout ça, c'est quand même d'une ingéniosité formidable, je trouve. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? C'est de les trier, de les prendre dans ma main, d'enlever les mauvaises, de garder les bonnes, de les passer sous le doigt. Et ça fait de la belle couture, des beaux ouvrages. Si vous avez le malheur de déplacer une toute petite came de 2 mm et ça ne fonctionne plus, il faut que ça a vraiment été réalisé avec une précision. C'est magnifique. Aujourd'hui, on n'a rien inventé, quoi. Ce sont des machines qui fabriquent des tout petits objets, le public ne peut pas s'approcher de très près, donc il y aura des relais là tout à fait contemporains, ça veut dire des caméras qui sont au plus près des mouvements des machines et reproduits sur des écrans à proximité du public. Un espace dédié à l'histoire de l'aiguille et de la métallurgie en Normandie sera proposé aux visiteurs. Un espace créé par François Confineau, célèbre scénographe. Si Bohain n'a pas changé d'adresse, aujourd'hui, 20% de sa production va à l'export. Notre premier pays sont les États-Unis, où le marché du patchwork nous a ouvert les bras. Je connais de nombreux professeurs de patchwork qui sont référents dans le monde entier. Elles sont impatientes de venir enseigner dans le lieu de fabrication des aiguilles Bohain en Normandie. Elles ont hâte. Les visiteurs devront patienter eux aussi jusqu'en mars 2013, jour où la manufacture Bohain ouvrira ses portes au public. Bohain, du nom incontournable du créateur du lieu, Benjamin Bohain. Manufacture qui résonne avec savoir-faire, tour de main et précision du geste.